Mes chers confrères et consoeurs, je dois vous remercier du fait que vous m'avez accordé la possibilité de participer à cette grande journée de formation sur l'histoire du néocolonialisme. Même quand nous faisons partie du cours de l'égyptologie, mais nous savons tous que l'histoire est importante pour que nous puissions avancer vers un avenir meilleur. La première question que je voudrais poser est ce qu'on est né esclave. Dans ma prise de parole dans cette journée, je vais baser mes pensées spécialement sur Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup écrit et qui nous a laissé beaucoup de documents. Pour répondre à cette question, on n'est pas esclave, on est né être humain. Aujourd'hui, notre histoire a été marquée par le néocolonialisme, par la colonisation. On ne peut pas changer un pays sans une connaissance historique. Et c'est pour cela qu'il faut la création d'une conscience africaine qui passe par la restauration de la mémoire collective et je dirais même une rectification des vérités historiques qui ont été falsifiées tout au long de l'histoire. Je ne crois pas qu'on peut avoir des devenirs africains sans le recours à l'histoire. Désormais, l'histoire est une valeur susceptible de mobiliser les énergies afin que nous puissions d'opérer une transformation radicale et totale de l'homme africain en vue de son insertion dans le monde moderne. Et il y a un problème que nous devons poser, c'est le complexe d'infériorité. Le noir a ainsi acquis la conviction qu'il est un être inférieur, n'ayant, je dirais, rien apporté à la civilisation et ne pouvant rien y ajouter. C'est-à-dire que nous n'avons rien apporté à la civilisation et jusqu'à nos jours, nous avons cette pensée que nous ne pouvons rien apporter aussi. Mais j'aimerais vous dire, mes confrères, chaque fois que dans l'histoire d'un peuple, on a conquis un autre, il a utilisé, je dirais, l'âme de l'aliénation culturelle. Donc, pour nous, il est donc question d'éradiquer ce poison culturel savamment, je dirais, inoculé dans les mentalités des nègres et qui désormais semble, je dirais même, faire partie intégrante de la personnalité des Noirs. Alors, je ne crois pas qu'il est nécessaire que ce passé soit beau. Comme disait Cheikh Anta Diop, il suffit qu'il soit à même de servir à la sauvegarde de la culture nationale. Et de ce fait, un peuple, pour mieux orienter son évolution, c'est de connaître ses origines. Moi, étant qu'haïtien, si je ne connais pas mes origines, je ne peux pas projeter un avenir meilleur. Nous, étant qu'Africains, nous ne pouvons pas penser de l'avenir si nous n'avons pas une connaissance approfondie sur le passé. Les histoires écrites par les colons n'établissaient pas, je dirais, des chaînes causales, des trames historiques susceptibles de situer les événements par rapport
à ce qu'on appelle la temporalité, c'est-à-dire passé, présent et futur. Les intellectuels doivent étudier le passé. Pour nous, je dirais s'y complaire, mais pour y puiser des leçons ou s'écarter en connaissance de cause, si cela est nécessaire. C'est sûr que nous n'étions pas, mais il nous incombe d'expliquer le passé. C'est-à-dire que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse malienne, les Camerounais qui sont ici présents, il nous incombe, moi aussi étant qu'haïtien, il nous incombe d'expliquer ce qui était l'esclavage, comment nous avions lutté contre l'esclavage. Et de ce fait, comme nous avions eu, le professeur a parlé sur la vallée du Nil, donc la vallée du Nil depuis la région des Grands Lacs, elle est liée d'enracinement dont remonte l'historicité de toute l'Afrique noire et des civilisations. Donc la naissance de la civilisation est née en Égypte. Donc, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Le colonialisme ne se comprend pas sans la possibilité de torturer, de violer ou de massacrer. Donc, pour le colon, la torture est une, je dirais, une modalité des relations entre occupants et occupés. Et mesdames et messieurs, le professeur, alors Frantz Fanon disait que voir n'est pas la même chose que regarder, mais regarder et voir en ont en commun de solliciter et le jugement. Donc, pour nous, il nous faut regarder vers le passé, parce que sans ce passé, nous ne pouvons pas imaginer, nous ne pouvons pas écrire le présent. Et pour finir avec mon intervention, je dirais même que la réconciliation des Africains avec leur propre histoire, leur passé culturel est d'une nécessité vitale pour l'avenir. Donc, puisque Cheikh Anta Diop a contribué à déconstruire le mythe d'une Égypte blanche, faisant de cette falsification historique les supports théoriques et idéologiques. Et mes chers confrères, sans une conscience historique, le peuple ne peut pas être appelé à de grandes destinées. Et c'est pour cela que Amadou Hampâté-Bâ disait que on peut vaincre physiquement son ennemi et le réduire en esclavage, mais on ne pourra jamais domestiquer son âme et son esprit au point de l'empêcher de penser. Donc, mes chers confrères et consoeurs, nous devons continuer à penser ensemble dans une perspective commune, afin qu'un jour nous puissions réellement construire notre continent. Donc chacun de nous a cette responsabilité. Ce n'est pas seulement une responsabilité morale, mais une responsabilité intellectuelle et je dirais même c'est un devoir fondamental pour que nous travaillions, pour que nous pensons ensemble, pour que un jour réellement nous puissions avoir réellement le développement que nous voulons. Donc je vous en remercie. Je ne peux pas dépasser le temps qui m'a été donné. Donc c'est pour moi un plaisir et je crois que nous allons continuer à penser ensemble afin que réellement un jour nous puissions avoir le développement. Merci.